Je m'appelle François Avellan, je suis professeur ordinaire de machines hydrauliques et j'ai commencé à l'EPFL le 1er septembre 1980. Ça fait un bout. J'ai fait ingénieur à Grenoble et savant à Marseille. Et après ma classe préparatoire, je suis rentré à l'école d'hydraulique à l'INPG à Grenoble. Et puis, comme je n'avais pas de service militaire à faire, je me suis dit que ce serait bien de faire une thèse. Et puis voilà, j'ai fait une thèse au CNRS à Marseille, à l'Institut de mécanique statistique de la turbulence. Et donc j'étais là-bas pendant 3 ans, et puis qu'après ma thèse, je suis venu à l'EPFL. La France a des phases dépressives, et c'était en plein dans une phase dépressive, no future. Et je me souviens que je m'étais juré, après ma thèse, de jamais aller dans un système de recherche, parce que j'avais trouvé ça déplorable. Et quand j'ai vu toutes les grues qu'il y avait sur le campus des Culs Blancs, je me suis dit que ça, c'était un autre pays, et du coup, je suis venu. Et puis, il y avait Inge Rieming qui voulait monter un projet en cavitation, et puis je suis venu pour ça, et puis on l'a fait, on a fait un tunnel de cavitation, on l'a inauguré en 84, donc c'était beau, avec des projets CTI, un des premiers projets CTI que j'avais fait, là, c'était très sympa. J'en fais toujours, ça. Maintenant ça s'appelle InnoSuisse, mais voilà, c'est bien. En France, on était encore dans des systèmes de relations très hiérarchisés, alors qu'ici c'était très direct, très mobile, très souple. C'était magnifique. C'est toujours magnifique, c'est toujours magnifique. Si on décide de faire quelque chose, on s'en donne les moyens, budgétaires, humains, contractuels. C'est pas de l'amateurisme, mais ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment très efficace. Et c'est pas parce qu'on est dans une administration ou dans un système public que c'est pas efficace. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et ça continue. Il y a des tentatives pour essayer de faire comme les Français, notamment avec une certaine hiérarchie, mais on résiste. On résiste. Le laboratoire est un laboratoire de référence pour les expertises scientifiques sur les machines, pour les grandes centrales. Et à chaque fois, c'est un projet en soi, puisque ces machines sont à chaque fois originales. On n'en fait pas une pareille, puisqu'on doit retirer le maximum de l'énergie qui est à produire, de la ressource. Et donc, c'est à chaque fois des prototypes. Donc, c'est à chaque fois... moi, j'ai l'habitude de dire aux étudiants, c'est la course de l'Américain à chaque fois. Parce que, si vous voulez, on a la capacité d'être le laboratoire indépendant d'essais sur modèle. Et ce laboratoire indépendant, il n'y en a pas d'autre dans le monde. Il y a des équipements identiques aux nôtres, mais qui sont chez des compagnies privées, donc elles ont des intérêts liés, ou dans des universités qui sont aussi très liées à des industriels, et donc ne peuvent pas prétendre à l'indépendance. On a de la chance de faire de la recherche appliquée. Hier, j'ai soumis un projet européen où il y a 19 partenaires, 4 grands producteurs de machines hydroélectriques, 3 compagnies d'électriciens, plus des académiques, des centres de recherche. Donc c'est génial, c'est génial. Et puis les relations qu'on a avec la Chine, avec l'Amérique du Sud, avec l'Amérique du Nord, non, c'est vraiment, on est au centre de... On est une référence et ça fait plaisir. Alors après, c'est un peu fatigant parce qu'on fait la course en tête. Donc des fois, on serait mieux en deuxième. Mais bon, voilà, c'est ça. Alors j'ai une anecdote sur le projet européen. C'était le premier qu'on avait fait. C'était un projet européen sur l'érosion de cavitation. Et là, c'était sensationnel. Je me souviens de la réunion à Paris. C'était le kick-off meeting. C'était provoqué par des gens du centre de recherche d'EDF. Il y avait des Allemands de Darmstadt, il y avait des Espagnols de Madrid, des Italiens d'Hydroart à Milan, et puis il y avait nous. Et alors, les Français voulaient prouver l'existence et l'unicité de la solution. Les Allemands, ils sortaient un plan et ils voulaient fabriquer. Les Italiens nous demandaient qu'est-ce qu'ils allaient gagner.
Les Espagnols, ils disaient qu'ils allaient faire tout ce qu'on voulait, et nous, on voulait commander le projet, alors qu'on n'avait pas le droit. Donc on était tous à contre-pied, si vous voulez. Mais on a appris, et je trouve que depuis, on a développé ces projets de recherche, et ces projets de recherche européens sont très très structurants, puisque par essence, on a un projet, on doit avoir des résultats, ça doit être très structuré. Et ça nous force à le faire et à dialoguer. Je voyage principalement aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Argentine, au Chili, en Chine beaucoup, au Japon, puis en Europe. J'ai beaucoup dépensé, mon bilan CO2 est très très fort, mais compte tenu des centrales hydroélectriques auxquelles j'ai contribué, je pense que le bilan est plus que positif.